La prison d'Abou Salim à Tripoli. C'est notamment là qu'étaient enfermés un grand nombre de prisonniers politiques sous Kadhafi. C'est là aussi que Matthew Van Dyke, citoyen américain, a été emprisonné. Capturé en mars en compagnie de rebelles, il a passé 6 mois dans les geôles de Kadhafi. Ils m'ont frappé à la tête, j'étais inconscient. J'étais en train de faire des photos de gens qui souriaient dans la ville et tout ce dont je me souviens, c'est qu'après, je me suis retrouvé dans cette cellule avec un mec qui se faisait torturer juste au-dessus de moi. Et je ne savais pas pourquoi ça s'était passé. Matthew est arrivé en Libye 1 mois après le début de la révolution. Un peu pour faire un documentaire, mais surtout pour être aux côtés de ses amis libyens devenus rebelles. À Abou Salim, il était enfermé dans une cellule de confinement de 3 mètres sur 2, sans aucun contact avec l'extérieur. Quand le gardien venait et qu'il me donnait à manger, c'était le seul moment où je voyais un être humain. Quand il ouvrait cette petite fenêtre. Pour Matthew, le pire en prison, c'était l'isolement, le désœuvrement. Pas de télévision et rien d'autre à lire que les étiquettes des packs de lait. Vous n'aviez rien d'autre à faire? Non, rien d'autre. Simplement faire les 100 pas, 10 heures par jour, 12 heures par jour. Matthew n'avait aucune idée de ce qui se passait dehors jusqu'à son évasion la semaine dernière. C'est là qu'il a découvert que le régime de Kadhafi s'était effondré. 15-20 minutes après l'évasion, quelqu'un nous a amenés chez lui. Il y avait la télévision qui disait un truc à propos de l'OTAN. J'étais sous le choc. J'ai dit aux autres prisonniers, « Ok, c'est sympa, mais j'ai vraiment peur de rêver et de me réveiller à nouveau en prison. » Ça semblait tellement incroyable. Matthew ne regrette rien aujourd'hui. Cette révolution est devenue la sienne. Il a décidé de rester en Libye jusqu'à ce que le pays soit entièrement libéré.